Les feuilles vont continuer à changer jusqu'à l'équinoxe de printemps. Une fois que les nouvelles feuilles sont sorties, elles nourriront les générations à venir. Elles produiront des éléments nutritifs au soleil qui seront transportés du corps des feuilles le long des tiges jusqu'à dans le sol. Les jeunes pousses de bambou sont maintenant prêtes à germer. Le papilio-bianor attend l'éclosion de son cocon. Ses ailes sont en train de prendre forme. Comme la chrysalide devient de plus en plus transparente, ses yeux perçoivent la lumière du soleil reflétée par le bambou. La première pluie d'avril annonce l'arrivée du printemps. Dans la chaleur printanière, la pluie informe les pousses de bambou qu'il est temps de germer. Une fois qu'elles ont germé, les pousses de bambou doivent rassembler toute leur énergie. La vitesse de croissance est maintenant un enjeu capital. Le premier rayon de soleil, après la pluie, lance le départ d'une course de vitesse acharnée. Le bambou est la plante la plus rapide du monde. Elle s'élève à plus de 20 mètres en à peine 45 jours. La Chine est l'habitat naturel des bambous géants mosaux. 85% des bambous géants du monde poussent dans les grandes étendues au sud du fleuve Yangtze. Le bambou qui pousse le plus haut en moins de temps pourra profiter de plus de lumière. Le papilio-bianor va célébrer sa renaissance ce soir. L'été dernier, il s'est gavé spécialement de feuilles de Xanthoxylum ailantoide
pour ce jour unique. Le liquide qui coule dans son corps monte dans sa poitrine et la chrysalide est forcée de l'intérieur. Pendant ce temps, les prédateurs attendent en embuscade. En à peine 2 minutes, le liquide coule dans les ailes à travers les veines. Il ne peut pas encore s'envoler, mais les prédateurs avancent dans l'obscurité. Les dangers abondent au sol. Il doit donc retourner sur le bout de bambou aussitôt que possible. Le papilio-bianor se réfugie en haut du bambou. Le papilio-bianor a 2 yeux composés qui observent où le soleil brille sur la tige de bambou. Il sent le soleil matinal très tôt. Il prend ensuite une position confortable pour profiter du plus de rayons possible. Au bout de quelques heures, le papilio-bianor a besoin de sécher ses ailes et de recevoir l'énergie du soleil. La lumière de l'aube ravive le bambou après la nuit. Bien que les bambous grandissent indépendamment au-dessus du sol, ils sont connectés les uns aux autres sous terre. Avec ce système de racines complexes, ils peuvent s'échanger les éléments nutritifs et des informations. Les botanistes s'accordent à dire que la forêt de bambou serait en fait une seule et même plante. Pendant que l'eau des ailes du papillon s'évapore, l'animal s'allège et devient plus souple.
Il s'apprête à voler pour la première fois de sa vie. Le papillon observe pour la première fois le monde vu du ciel. Cette région de Chine est riche en animaux sauvages et en plantes. Le climat tempéré combiné au sol rouge humide forme un habitat pour plus de 2400 espèces de plantes. La diversité des plantes est complétée par une diversité d'animaux tout aussi similaires. Une grande variété d'insectes vit aussi à cet endroit. Parmi elles, les scientifiques ont identifié 4600 espèces. Comme les abeilles, les papillons se nourrissent du nectar des fleurs. Mais ce sont des rayons du soleil qu'ils puisent leur énergie pour voler. En effet, les écailles de leurs ailes sont alimentées par l'énergie solaire. Au coucher du soleil, le papillon bianor perd l'énergie dont il a besoin pour voler. Il se perche donc à une tige de bambou pour échapper à ses prédateurs. Pendant la nuit, quand l'air est humide, les pousses de bambou poussent rapidement, 2 fois plus vite que de jour. Le soleil brille à travers le bambou épais et étale ses rayons jusqu'aux buissons. Le parfum de Xanthoxylum ailantoide invite le papillon femelle à venir y déposer ses œufs. Les feuilles serviront de nourriture pour les larves. Le papillon mâle doit voler aux alentours pour trouver une partenaire. Il doit accomplir sa mission de reproduction dans les 30 jours qui précèdent la saison des pluies. Les antennes du papillon mâle interceptent une odeur dans l'air. Il étend donc ses ailes et se dirige vers la vallée au loin.
La brise fraîche d'avril porte l'air humide du Pacifique Ouest. Elle souffle sur le bambou et couvre la vallée entière d'une brume épaisse. Sans soleil pour le guider, le papillon mâle est perdu. Même l'odeur dans l'air devient insaisissable. Dans l'humidité, les pousses de bambou grandissent bien plus vite. Elles doivent pousser très rapidement pour avoir une chance d'échapper aux dangers qui surviendront quand la brume montera. Dans l'après-midi, la brume s'est dispersée. Les villosités du papiliobianor sont des détecteurs très complexes. Ceux-ci peuvent capturer l'odeur d'un papiliobianor femelle et guider le mâle vers elle. Au printemps, les macaques à face rouge de Chine se déplacent à haute altitude dans les forêts de feuillus. Mais l'odeur des pousses de bambou les emmène à nouveau dans le fond des vallées. Le macaque à face rouge a un appétit extraordinaire. En à peine une journée, il mange l'équivalent d'un tiers de son poids. Une jeune pousse de bambou est mise hors course, avant même de pouvoir profiter du soleil printanier. Dans le soir, la fine odeur emmène notre papillon dans un village à la limite de la forêt. Il ne lui reste que 20 jours pour s'accoupler. Le vent imprévisible apporte des pluies intermittentes. Les feuilles d'un bambou particulier, l'Indocalamus tessellatus, sont généralement utilisées pour envelopper les desserts traditionnels chinois. Elles laissent échapper une légère odeur durant l'ébullition.
Le printemps crée un filet au fond de la vallée. Ce sont les conditions idéales de ponte pour la libellule. La saison la plus productive pour les pousses de bambou est enfin arrivée. C'est maintenant qu'elles peuvent grandir d'1 mètre par jour. Elles sont sur le point de passer à l'âge adulte. La pousse de bambou a complètement grandi en termes de hauteur et de diamètre. À partir de maintenant, le bambou ne grandira pas plus. Il ne deviendra que plus fort. Mais le bambou reste vulnérable. Il peut casser à tout moment lorsqu'il est confronté au vent fort, car il contient une grande quantité d'eau et il manque de fibres entre ses nœuds. Depuis des centaines d'années, le bambou dans la littérature chinoise a endossé des qualités très nombreuses, parmi lesquelles son esprit résolu face à l'adversité, sa fermeté et sa modestie, mais avant tout, le bambou est considéré comme la plus vertueuse des plantes. En l'espace de quelques semaines, le bambou peut grandir à une hauteur qu'un arbre mettrait des décennies à atteindre. Sa grande capacité à se reproduire et à grandir crée un lien très étroit avec les humains. Au bout de 5 ou 6 ans, il peut être coupé pour apparaître rapidement sous des formes variées à l'occasion des fêtes des comtés. Les fines gouttes de pluie empêchent le papillon bianor de faire le voyage qu'il avait prévu. Cela fait plusieurs jours qu'il a quitté le bambou sans nourriture. Au mois de mai, le vent arrive du sud-ouest. Il apporte avec lui les gros nuages de la mer de Chine de l'Est. L'humidité de l'air informe l'araignée qu'il est temps pour elle de tisser sa toile. Les jours de grosse chaleur imposent aux insectes de voler bas. C'est l'occasion pour l'araignée d'attraper beaucoup de proies. Au matin,
Le soleil brille sur les ailes du papillon dans l'air humide. Les perles d'eau signifient qu'un orage se prépare. Après un mois de vol, il n'a rien accompli. La dépression lui demande maintenant encore plus d'énergie à chaque fois qu'il étend ses ailes. Arrivera-t-il à trouver un partenaire avant de mourir ?